L'ascenseur sentait la piste de chat. La même piste de chat depuis 20 ans. Il habite au 11e étage. Il était surpris, il était choqué, il était en pyjama. Je lui ai offert une clope. Il m'a dit qu'il n'avait plus le droit. Depuis son dernier, c'est pas drôle, c'est une maladie qui me sort à chaque fois. J'ai jamais compris ce que c'était. Un truc à 3 lettres. Ça m'a vraiment surpris. Pas qu'il n'ait plus le droit. Il bombarde depuis qu'il a 12 ans et qu'il prenne vraiment ça en considération. J'ai traîné. Je me suis dit que si j'arrivais à l'énerver un peu, il finirait par me prendre une clope. Ça n'a pas tardé, en fait. Je lui ai parlé de ma sœur, de son accident. Il m'a demandé sa clope un peu brutalement. Un peu comme s'il avait envie de me frapper. Je lui ai tendu et je lui ai allumé. Je me suis assis et j'ai regardé un peu sa télé. Il a la télé la plus laide de l'histoire des télés. Elle est bombée comme ça et elle tire vers le beige. Les images tirent toutes vers le beige. C'est un fait. C'était le Tour de France, en beige. Il m'a dit « je suis crevé, je vais me coucher ». Il a toussé et il m'a dit « sale clope de merde ». Et il est allé se coucher. Je suis resté dans le salon. Les tapes étaient chiantes à mourir. Pas un col, rien. Je suis allé le voir dans sa chambre. Il faisait déjà semblant de dormir. Je me suis assis au bord du lit. Il jouait mal la comédie. Il a toujours très mal joué la comédie. Il m'a dit un truc dans son faux sommeil. Il m'a demandé des nouvelles de la mère de mes enfants. Il ne m'a pas demandé des nouvelles de mes enfants, il m'a demandé des nouvelles de leur mère. Je me suis levé et j'ai récupéré la clope dans le cendrier. J'ai laissé la télé allumée. Je me suis cassé, j'ai claqué la porte et j'ai pris les escaliers. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas une seule étoile dans le ciel. Pas une, alors que je pensais qu'on les voyait mieux dès qu'on allait quitter Paris. Mon père a toujours eu peur de moi. On n'en a jamais parlé. Mais j'ai toujours pensé qu'il était au courant. Au courant. Que j'étais au courant. Au courant. Que ma mère a été violée gamine par son père adoptif et que mon père était au courant et qu'il s'était assis à cette table et qu'il n'avait rien dit. Je me souviens de ça. Je me souviens de son regard. Alors que j'ai... L'ascenseur sentait la piste de chat. La même piste de chat depuis 20 ans. Il habite au 11e étage. Il était surpris, il était choqué, il était en pyjama. Je lui ai offert une clope. Il m'a dit qu'il n'avait plus le droit. Depuis son dernier, c'est pas drôle, c'est une maladie qui me sort à chaque fois. J'ai jamais compris ce que c'était. Un truc à 3 lettres. Ça m'a vraiment surpris. Pas qu'il n'ait plus le droit. Il bombarde depuis qu'il a 12 ans et qu'il prenne vraiment ça en considération. J'ai traîné. Je me suis dit que si j'arrivais à l'énerver un peu, il finirait par me prendre une clope. Ça n'a pas tardé, en fait. Je lui ai parlé de ma sœur, de son accident. Il m'a demandé sa clope un peu brutalement. Un peu comme s'il avait envie de me frapper.
Je lui ai tendu et je lui ai allumé. Je me suis assis et j'ai regardé un peu sa télé. Il a la télé la plus laide de l'histoire des télés. Elle est bombée comme ça et elle tire vers le beige. Les images tirent toutes vers le beige. C'est un fait. C'était le Tour de France, en beige. Il m'a dit, je suis crevé, je vais me coucher. Il a toussé et il m'a dit, sale club de merde. Et il est allé se coucher. Je suis resté dans le salon. L'étape était chiante à mourir. Pas un col, rien. Je suis allé le voir dans sa chambre. Il faisait déjà semblant de dormir. Je me suis assis au bord du lit. Il jouait mal la comédie. Il a toujours très mal joué la comédie. Il m'a dit un truc dans son faux sommeil. Il m'a demandé des nouvelles de la mère de mes enfants. Il ne m'a pas demandé des nouvelles de mes enfants, il m'a demandé des nouvelles de leur mère. Je me suis levé et j'ai récupéré la clope dans le cendrier. J'ai laissé la télé allumée. Je me suis cassé, j'ai claqué la porte et j'ai pris les escaliers. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas une seule étoile dans le ciel. Pas une, alors que je pensais qu'on les voyait mieux dès qu'on allait quitter Paris. Mon père a toujours eu peur de moi. On n'en a jamais parlé. Mais j'ai toujours pensé qu'il était au courant. Au courant. Que j'étais au courant. Au courant. Que ma mère a été violée gamine par son père adoptif et que mon père était au courant et qu'il s'était assis à cette table et qu'il n'avait rien dit. Je me souviens de ça. Je me souviens de son regard. Alors que j'étais pas au courant à cette époque-là. Mon grand-père a fait des enfants pour la France, il en a fait 4. Et il est parti parce que son père, à lui, venait de toucher un pactole. Son père s'était occupé d'une usine qui appartenait à un juif qui avait dû fuir pendant la guerre. Et l'usine avait fait beaucoup d'argent pendant la guerre. Et le juif a eu la chance de revenir. Et mon arrière-grand-père lui a rendu son usine. Le juif, pour le remercier d'avoir si bien travaillé pendant son absence, lui a donné la moitié des bénéfices. Peut-être que mon grand-père n'a pas eu envie de partager l'argent de son père avec sa progéniture. Peut-être qu'il ne se sentait pas bien en compagnie d'enfants. Voilà d'où je viens. Voilà ma lignée. Voilà ce que je vais vérifier s'il y a un doute. Voilà ce que je vais vérifier. Tu fumes, toi, maman? Je suis arrivée en fin d'après-midi. Ils ont pleuré. Ils pleurent, ces imbéciles. Ils ne savent pas me parler, juste m'étouffer de leurs étreintes. Quand ils me regardent, j'ai l'impression qu'ils se souviennent exactement du moment, du comment c'était de faire l'amour un dimanche après-midi. Ils se rappellent exactement du moment, du comment c'était de se sucer mutuellement les orteils en faisant des bruits de cochon. Je leur rappelle ça. Et c'est ce moment-là qui les émeut. Ce n'est pas vraiment moi. Moi, c'est de les voir qui m'émeut.
Ce n'est pas juste. Ce n'est pas équilibré. Ce n'est pas équitable. Ils n'ont rien remarqué de ma condition, mais je m'y attendais, c'est ça l'amour. Ils ont 2 tasses, tout ce qu'ils ont. 2 tasses horribles, avec le prince Charles et Lady Di sérigraphiés dessus. Je crois que c'est une paire de tasses pour commémorer leur mariage. Je leur ai demandé de me les donner. C'était difficile parce que ils aiment vraiment ces tasses. Ils se sont regardés et ils ont pleuré. Ils se sont pris dans les bras l'un de l'autre et ils ont pleuré. Puis ils ont dit « Prends les tasses, Marie-Oncle », en pleurant. Je les ai prises et je me suis mise à pleurer avec eux. Et on riait en même temps et on se frottait les bras et on bavait un peu. Puis je suis partie. Je ne savais pas quoi faire avec ces tasses. Je savais que je n'allais pas te les donner, jamais. Je savais que je n'allais pas leur donner, jamais. Mais je savais aussi que je voulais me punir et faire quelque chose de définitif avec ces tasses. Quelque chose d'impardonnable, mais de moins impardonnable que de vous les donner, jamais. J'estime que je n'ai pas à savoir ça. J'estime que je n'ai pas à subir ça. Je vais m'allonger et je vais ouvrir la bouche. Je vais laisser l'air entrer et je vais laisser l'air sortir. Je ne sais pas quoi te dire, maman. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas si tu dois être là. Je ne sais pas si c'est bien que je sois là. Je ne sais pas s'ils vont appeler maintenant ou s'ils vont attendre encore, ça change tout le temps. J'aimerais décider à leur place le moment, le mouvement, tout ça. J'aimerais ne pas avoir à le subir. Je vais partir. Je pense. Nous n'avons plus à être là, ensemble. Tu ne participes pas, tu ne joues pas le jeu, tu ne collabores pas. Ce n'est pas bien. Tu ne m'apportes rien, tu n'apportes rien à personne. Ce n'est pas bien, ça n'est plus envisageable. Tu es figé. C'est pas bien pour moi d'être à côté de quelqu'un qui est allongé et ne fait que respirer péniblement. Lève les jambes. Lève les jambes pour la circulation du sang. Je vais te laisser là. J'ai prévenu déjà que j'allais te laisser là. Je ne te dis pas toute la vérité. Je suis en règle. J'ai prévenu. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire de toi quand ils vont venir. Ils n'ont pas précisé ce qu'ils allaient faire de nous quand ils allaient venir. Tu ne peux pas rester ici, tu sais. Tu as beau te cacher derrière ta faim, ça ne suffit pas. Je vais payer le loyer grâce à mon travail, ce travail que j'ai trouvé, ma participation, mes efforts. Je veux bien que tu restes là pour en profiter. Reste. Tu as peut-être encore un peu de temps. Reste. Ils n'ont pas dit combien de temps il nous restait. Ça peut être long, peut-être une semaine, peut-être un mois. Reste. Je ne sais pas qui tu es. Sais-tu seulement qui tu es? Allonge-toi sur le côté. Tu respireras mieux comme ça. Allonge-toi sur le côté. C'est dangereux de rester comme ça. Je ne sais pas qui tu es. J'étais amoureuse d'André Klein. Et j'étais très heureuse pendant un temps. Qu'est-ce que tu dis? J'étais amoureuse d'André Klein. Et j'étais très heureuse pendant un temps. Qu'est-ce que c'est? Allô? Oui?
Oui, c'est moi, c'est André Klein. Oui, allez-y, posez votre question. Soulagé? Oui, oui, je suis soulagé. Pardon? La dernière? Victorieux! Oui, oui, je suis victorieux. Je ne sais pas, vous allez sans doute me le dire. Oui, je vous rejoins. D'accord, oui, je ferme le gaz et l'eau et l'électricité, d'accord. Je ne sais pas où ça se ferme. Non, c'est pas moi qui l'ai ouvert. Au niveau du compteur. Ah, je vais voir si je peux trouver ça. Ah, oui, oui, je vais faire la clé. Oui, je les laisse à la concierge. Non, non, nous n'avons aucun animal domestique. Non. Ah, c'est bien ça. Très bien, oui, je vous rejoins. Oui, à tout de suite.